Au nom du Père, Papa, qui Solokelo, du Fils, dit Papa, Dialungana Kiangani, le Pacifique, le Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata, Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Nous sommes aujourd'hui le 3 de ce mois de décembre en l'an 2018. Par rapport au mode calendaire décidé par le pape Grégoire, nous sommes le dernier mois de l'année. Mais dans le cadre de cette nouvelle civilisation, nous approchons vers un mois où nous avons quelques éléments à vous partager. Ici, j'ai en face de moi un document que un de mes collègues au sein des médias kimonguistes, plus particulièrement en ce qui concerne la paroisse de Rennes, le chercheur Papa Mboko Charlie, qui a mené une recherche, et donc ça sera un lu pour vous. Un lu pour vous parce que les éléments qu'il a cités dans son article sont très importants dans le cadre du savoir. Vous savez qu'on dit très souvent que mon peuple meurt par manque de connaissances. Et donc nous qui sommes les relayeurs de cette information en tant que membres de médias, de la communication, donc nous jouons notre rôle de communicateur, et donc ce fait, je m'en vais vous faire partager cette préoccupation que j'ai vraiment en ce qui concerne cette nouvelle civilisation qui est le Kimonguisme. Voilà, suivez. Ça c'est le message, le Christ et Jésus qui dit que, on dit que le Christ est venu sur terre, Jésus-Christ, pour venir chercher nous, les pécheurs, afin que nous soyons sauvés de la colère de son Père. Le Seigneur Jésus-Christ, tu es besoin sur terre, c'est ton Père qui t'avait envoyé pour venir chercher nous les pécheurs, pour que nous soyons épargnés de la colère de son Père, donc Dieu. Tata Simon Kimbangu, le Seigneur Jésus-Christ t'avait envoyé pour chercher cette nation, ce peuple qu'on appelle les Noirs, négligés, opprimés, perdus. Tata Simon Kimbangu, le Seigneur Jésus-Christ t'avait envoyé pour venir chercher ce peuple, cette nation qu'on appelle nommés, les demandeurs, les prieurs, ceux qui prient beaucoup, qui étaient perdus. Les trois glorieux, les voilà, Tata Kisolokelo, Tata Delungana Kiangani et Tata Kuntima Kiangenda, vous êtes descendus ensemble avec Papa Simon Kimbangu Kiangani, pour venir construire cette nouvelle Jérusalem où va se rassembler tous les peuples du monde entier. Donc les trois glorieux, vous êtes venus ici-bas sur terre afin, ensemble avec votre père, Tata Kimbangu, venir chercher ce peuple pour construire cette nouvelle Jérusalem. Je m'en vais remettre ça tout de suite parce que c'est important ça. Je vais remettre. Voilà. Je reviens. Les trois glorieux, vous êtes venus sur terre ensemble avec votre père, Tata Simon Kimbangu, pour construire la nouvelle Jérusalem, pour que toutes les nations soient rassemblées. Les trois glorieux, les trois grandes puissances, Tata Kisolokelo, Tata Delungana, Tata Kuntima Kiangenda, ensemble avec Papa Simon Kimbangu, pour venir construire cette ville nouvelle qui va recevoir toutes les nations du monde entier. Voilà. Tata Simon Kimbangu Kiangani, voilà le patron de la 4e et dernière génération. Ton père, le Christ Jésus Papa Dialungana, t'avait laissé le 16 août 2001 la charge
de sauver le peuple noir à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Tata Simo Kimbangu Kiangani, ton père, Tata Dialungana Kiangani, le Christ Jésus, revenu sur le 25 mai dont on parle tout à l'heure, ta charge t'avait confiée pour sauver ce peuple perdu, les nommés en Kamba, là qu'on appelle Nkamba, rassembler tout le peuple du monde entier. Donne-nous tes capacités d'action, ton intelligence, pour que nous puissions œuvrer pour toi réellement en esprit, en vérité. Donne-nous tes capacités d'action, ta sagesse, afin que nous puissions avoir la puissance nécessaire. Donne-nous cette capacité d'action, cette intelligence et la sagesse, pour que nous puissions œuvrer pour toi. Donne-nous tes capacités d'action, ta force d'action, pour que ta puissance soit glorifiée et puisse montrer à travers le monde entier. Nous implorons, nous demandons ta force nécessaire et utile, pour que nous puissions travailler, œuvrer pour toi. Mes chers amis, je me permets de reprendre l'antenne parce que ici, Tata Simon Kimbangu, nous implorons ta capacité d'action, ta intelligence. Donne-nous tes forces d'action pour que ton pouvoir soit réellement glorifié à travers le monde entier. Suivons. Nous, on est tous envoyés. Tes messagers, le Médiaki, messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu. Mais n'oublie pas, l'ennemi qui a été mis, l'ennemi, le premier arrivé sur terre, l'ennemi et ses acolytes. Ne l'oublie pas, papa, parce qu'il nous perturbe. Nous, on est des envoyés, des ambassadeurs, plus précisément ici en Occident. Envoie-nous n'importe où tu veux, papa, selon ta volonté. Mais, s'il te plaît, n'oublie pas, l'ennemi qui a été mis, l'ennemi qui a été mis, bouffé d'orgueil pour vouloir être l'ennemi qui a été mis. Donne-nous tes capacités d'action pour que nous puissions réellement travailler comme il faut, pour que nous ayons cette force d'action spirituelle pour œuvrer pour toi. Mes amis, j'ai commencé ce dîner plutôt du Médiaki. Je vous avais promis à midi que le temps était imparti, donc j'ai passé l'ordre de la divinité hier au Saint-Temple. Mais là, pour ce qui est du dîner, je m'en vais tout de suite. Donc, comme j'avais dit, j'ai un article de mon collègue de média Kimonguiste, Médiaki, mais lui, il évolue précisément à la presqu'île de Rennes, Papa Charlie Mboko. Il dit quoi? Voici sa préoccupation. Le pape François Ier renoncera-t-il à fêter Noël tous les 25 décembre de chaque année? Voici la question. Il se pose la question, est-ce que le roi, le pape, c'est-à-dire que le chef des catholicos, qui c'est les catholiques veut dire pour tout le monde, l'église catholique romaine, va-t-il renoncer à célébrer la nativité du Christ, Jésus, le 25 décembre? Lisons. Lorsque la deuxième disposition physique de Tata Kimbangu sur terre, à savoir Tata Joseph Kuntima Diangenda, troisième fils donc de Tata Kimbangu, avertit publiquement les fidèles kimonguistes que Christ n'était pas né le 25 décembre. Et les informa ifto facto que la véritable date de naissance du Seigneur Jésus-Christ leur serait révélée dans les années futures. Le pape Jean-Paul II emboîta le pas
en déclarant, lors d'une visite dans le continent noir, le continent des Ndombélé, c'est-à-dire ceux qui demandent beaucoup, que Jésus-Christ est africain. Il se trouve au nord de l'Angola, à l'Angola du Nord, donc au nord de l'Angola. Quelques années après, en l'an 2000, son frère, Tata Salomon Dialungana Kiangani, né en effet, effectivement au nord de l'Angola, le 25 mai 1916, en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, révéla que Christ est né le 25 mai. Il recommanda aux fidèles kémonguistes d'aller l'annoncer par tous les moyens au monde entier sans crainte. Ce message fut puissamment relayé dans le majestueux grand temple de Kamba, Nouvelle-Jérusalem, le 12 octobre 2001 par sa divinité Tata Kimbangu Kiangani Simon. Premier paragraphe. Le pape Benoît XVI s'immisce également en publiant le 3e tome de son ouvrage consacré à Jésus, remettant ainsi en question la date de naissance du Christ Jésus, comme l'écrit Jean-Marie Guenois du Figaro, à savoir, le pape avoue que le moine Dionysius Xycus s'était trompé de quelques années dans ses calculs au début de l'ère chrétienne, au 6e siècle précisément, que le 25 décembre de l'an 0 n'était donc pas la véritable date de la naissance du Christ. Et bien, ce dernier donc emboîta à son tour le pas à la révélation kimonguiste. Le pape François renoncera-t-il à fêter Noël tous les 25 décembre? Voici la question. Est-ce que le chef de l'Église catholique romaine va-t-il renoncer à célébrer la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre? Question mark. Point d'interrogation. Noël le 25 décembre, qui est devenu une réalité historique pour tous les chrétiens, est vraisemblablement une contre-vérité qui, malheureusement, a scellé des millénaires durant le fractionnement des événements du monde en deux. L'avant et l'après, l'an 0, du calendrier grégorien fixé paradoxalement en 1582, c'est-à-dire 1582, par le pape Grégoire XII. Point 2, ça c'était le point 1. Au deuxième point, réformateur dogmatique. Les évangiles ne disent rien sur le jour de naissance du Seigneur et l'Église primitive non plus ne célébrait pas sa nativité. C'est
en 354 après Jésus-Christ que le pape Libère décida de situer la nativité au 25 décembre. Appuyé vigoureusement en 525 par le savant, le moine Denis le Petit. Après ces calculs, basés d'abord sur la date du 25 mars, fixée préalablement pour fêter l'annonciation, annoncée, quand l'ange Gabriel vient annoncer en Kakakawanga Marie Mouilou que, suivons. Excusez-moi, il y a eu une petite interruption. Donc, je disais tantôt que le moine Denis le Petit, après ses calculs basés d'abord sur la date du 25 mars, fixé préalablement pour fêter l'annonciation, c'est-à-dire la conception de Jésus, dont naturellement Denis le Petit orienta la naissance du Christ 9 mois après, donc 25 décembre. Depuis, les écrivains ecclésiastiques grecs et romains qui se désignèrent héritiers des apôtres et pères de l'Église adoptèrent cette fausse date. Thomas d'Aquin, le philosophe, et dominicains, malgré leur vocation de prêcheurs et d'hommes d'études, n'eurent pas la révélation de la part du Seigneur de sa véritable date de naissance sur la terre des hommes. Martin Luther, en dénonçant le clergé souvent corrompu et ignare, aspirait vraiment à une religiosité plus simple, plus intériorisée et plus véridique, certes, mais continuait par contre à célébrer Noël le 25 décembre. Ce, malgré sa fougue réformatrice. Après les luthériens, l'ensemble des divers courants réformistes constituant le protestantisme ne remit pas en cause cette date conventionnelle de la nativité. George Fox et Philippe Jacob Spinner, grands théologiens protestants du XVIIe siècle, continuaient à entraîner les chrétiens sur le chemin de ce rite païen imposé par le pape Libère. John Wesley et John Smith, se disant des assemblées du renouveau protestantisme, n'eurent aucune inspiration divine sur la véracité de Noël. Tous ces hommes de Dieu, du passé, comme ceux du présent, ainsi que le pape Benoît XV aujourd'hui, avaient maintenu le monde dans cette obscurité. Cet obscurantisme, tous conscients que ce jour avait été puisé du jour sacré du solstice d'hiver de la société gréco-romaine qui symbolisait bien avant Jésus-Christ les cérémonies ou bien les sacrifices ou les cérémonies saturnales au cours desquelles on offrait aux dieux profanes durant 7 jours couvrant la date du 25 décembre.
les esclaves étaient libérés de leur servitude le temps de la fête et échangeaient leur rôle avec leur maître. D'autre part, le 25 décembre était lié dans l'Antiquité romaine à la célébration du culte de Mitra, divinité solaire perse, favorisée par beaucoup de légendaires. L'Église de Rome, à travers le pape Libère, avait fixé la date de naissance du Christ au 25 décembre pour ne pas heurter de front ces anciennes traditions païennes. Troisième aspect. Le point de vue de ce qui révèle le sens caché des choses, c'est-à-dire les kimbanguistes, les enfants de Dieu le Saint-Esprit, Tata Mkwatulendo, Tata Kimbang. Et pourtant, la remise en cause de cette indoptable coutume universelle par le kimbanguisme, qui est avant tout une assemblée chrétienne prophétique et révélatrice des choses cachées de Dieu, appuyée aujourd'hui par de nombre d'historiens et chercheurs, avait produit à l'époque une vague de vitupération enragée, effet d'une ignorance à la limite du concevable, car le monde chrétien, dans son subconscient collectif, a été cultivé et entretenu d'une façon dogmatique par le mensonge éhonté, qui a fini par s'installer comme vérité en lui-même pendant près de 2000 ans bientôt. La véritable date. Kimbangu veut dire Mbangu dia fi kama ya swe kama ya tombe. Jésus Christ, révélateur de sens caché des choses en appui de la croyance en Christ Jésus. La véritable date. Manifestement, cette révélation divine des kimbanguistes corrobore parfaitement avec les écrits bibliques et l'histoire. Et oui, mes amis, suivons avec beaucoup d'attention. Ouvrez bien vos oreilles. La véritable date. À la naissance de Jésus, le Christ, le Nazaréen, le calendrier grégorien actuel était inexistant. Nous avons dit plus haut que c'était en 1500 que le pape Libère, 1582. Donc le pape Grégoire XII fixa cette manière de faire. Je reprends. Les Hébreux, recommandés par Dieu lors de leur sortie d'Égypte, tel que nous lisons dans le livre de l'immigration, des immigrés, comme qui dirait Exode, parce qu'il faut contextualiser le mot. Là-bas, à l'époque, on appelait l'Exode. Actuellement, on appelle les immigrés, l'immigration, le livre de l'immigration. Oui, l'émigration. En son chapitre, donc Exode 12, verset 1, il est dit quoi? L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous
le premier des mois de l'année. Or, la sortie des enfants d'Israël en Égypte est comprise entre la seconde moitié du mois de mars et la première moitié du mois d'avril, correspondant à l'équinoxe du printemps. L'église kimongiste, donc le GESCA, l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Simon Kimba. Je dis bien l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Simon Kimba. Et GESCA nous révèle que c'est exactement en date du 6 avril que fut effectuée cette fameuse sortie d'Égypte, désignée par notre collègue Moïse dans son premier livre, dans son deuxième livre, qu'on dit Kanda Oluvaïku, Exode. Le livre du médecin Luc, le docteur Luc, dans son chapitre 1er, au verset 26 à 28, nous enseigne ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Au verset 31 du même chapitre, du docteur Luc donc, l'ange ajoute, « Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Mes chers amis, en faisant ce qu'on appelle une étude analytique ou arithmétique, en décomptant à partir du mois d'avril, qui est évidemment le premier mois de l'année du calendrier hébraïque, donc le calendrier utilisé dans la Bible, le 6e mois où la parole de Dieu s'incorpore dans le sein de Marie, est bien le mois correspondant au mois de septembre du grégorien, donc le calendrier actuel, le pape Grégoire, décidé en 1500, je dis bien en 1582, donc le Grégoire XII, pape Grégoire XII. Christ, la parole divine, faite chair, Dieu dans une incarnation parfaitement humaine, conçu au mois de septembre grégorien, ne pouvait passer outre le processus normal de l'embryogenèse propre à l'homme, dont le cycle dure 9 mois en général. 9 mois. Le chiffre 9. Il y a une dalouya voix. Cette conception du Fils de Dieu, fruit de l'emplacement de la parole divine par le Saint-Esprit dans l'ovule fécondé dans la matrice de Marie, est
le transfert de la vie spirituelle, de la parole divine en fœtus humain. Ce n'est que de cette manière que Jésus, Dieu, pouvait être le Fils à part entière de Marie et de Joseph. Donc, un véritable descendant de David. Cinquième point. Né par beau temps, s'il vous plaît. Né par beau temps, le beau temps printanier, le bon temps ensoleillé. Naître au mois de décembre, c'est-à-dire 3 mois seulement après sa conception, donc on dirait prématuré, ou comme on dit trivialement chez nous, machombé. S'il vous plaît, soyons sérieux. C'est-à-dire, 3 mois seulement après sa conception, ça n'aurait pas fait de Jésus notre ressemblance et image humaine. Surtout que nous sommes à l'époque où la technologie n'est pas telle que nous avons aujourd'hui. Car la durée normale d'une grossesse est de 9 mois. Ba voix. Ndaluya voix diabète. Yendinga kwa nipediaka voix. La durée normale d'une grossesse est de 9 mois. Ce qui ramène logiquement au mois de mai. Le terme d'une grossesse conçue en septembre conformément à la révélation kimbangiste. 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 La Bible nous éclaire. Le docteur Luc, dans son livre, au chapitre 3, au chapitre 2 plutôt, verset 8, que Christ est né durant la période du beau temps, entre fin mai et septembre. Car les bergers étaient dehors avec leurs troupeaux. L'hiver étant une saison de pluie et de froid rude, il était impossible pour les bergers de passer la nuit à la belle étoile en ce mois de décembre, chers amis, qui est l'équivalent du 9e mois hébraïque. Lisez ça par un monsieur dans le livre d'Esdras, en chapitre 10, verset 9. 6e point. Heureuse récolte. Les chrétiens véritables doivent cerner que Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, n'approuve pas l'institution de cette tradition des hommes d'origine païenne, contraire à l'objectif de sa venue qui n'était autre que d'amener l'homme vers le chemin de la lumière et la vérité. La date anniversaire de l'avènement du Christ ici-bas est un gracieux et bénéfique événement pour tout chrétien. Je dis bien pour tout humain. Contre tout munza. Tout humain. Contre one tete munza. Car la Bible nous révèle que lors de l'avènement de l'enfant Jésus au monde, une multitude d'anges est apparue soudainement et s'est répandue en joyeuses louanges
à Dieu par les mots suivants. Gloire à Dieu là-haut dans les hauteurs et sur terre parmi les hommes de bienveillance. Toujours notre docteur Luc qui le signifie dans son chapitre 2 du verset 13 à 14. Depuis maintenant plus de 18 ans, eh ben, le propriétaire du dossier, les véritables, eh ben, l'incision descendue des cieux, matérialisée sur terre, depuis le 6 avril 1921, eh ben, nous récoltons, l'église qui m'enlise donc, récolte seule cette grâce du Christ en commémorant la natalité du Seigneur Jésus-Christ en sa date exacte, qui est donc le 25 mai. La vraie est la vraie est la véritable, parce que le Christ est vérité. Mes chers amis, Tata Kimbangu, en 1921, pendant qu'il est en train d'être jugé à Manzangungu, on lui posait la question. Toi, tu dis que tu as été envoyé par le Christ. Peux-tu nous parler de Christ? Ce Christ-là, il reviendra quand? Parce qu'il avait indiqué qu'il viendra. Mes chers amis, et là, c'est nous qui, le guitariste, qui allons intervenir. Tata Kimbangu bukaka ngama, bamindele bayuvu lavo, ngizulu yanzole yanfumu yisu, bweisi yakadila. Tata Kimbangu bukaka ngama, bamindele bayuvu lavo, ngizulu yanzole yanfumu yisu, bweisi yakadila. Papa Kimbangu, quand il fut arrêté, les Occidentaux, ces imposteurs qui étaient venus avec la Bible à droite et la chicotte à gauche, sous prétexte de parler du Christ, posa la question à Tata Kimbangu. Quand il fut arrêté, mais comment est-ce que le Christ va-t-il revenir sur terre? Et Tata Kimbangu répondit, oh, yani sikamoneka munakanda kanda dia bandombe. Papa Simon Kimbangu rétorqua en disant, vous le verrez dans cette pigmentation originelle de l'humain sur terre. Les demandeurs, les ndombés, les ndombélés, c'est-à-dire ceux qui demandent beaucoup, donc ceux qui prient beaucoup. Oh, yandi sikamoneka munakanda. Oh, yandi sikamoneka munakanda kanda diabandom fumu yisu sikamoneka munakanda kanda ya no me. Le peuple originel, et c'est là qu'il a peur. Et là encore mes collègues, les héritiers du humain, du Tatemukoko Yuan, donc les inspirés qui sont mes conseillers politiques, ils ont encore dit c'est signifié. Ah, mwe tete yabamone kena musonga vana vakalele. Dimone kene mukanda diandombe. Ngizulu yanzole ya yisu mukanda diandombe. Mungu funda dimo sinka mavwa. Kumiye sambanu. Utulu. Dialungana utulu. Ça s'est concrétisé dans cette pigmentation qualifiée de négro, rebut de l'humanité, peu utile, mais des vrais demandeurs, des vrais prieurs. Le Christ est revenu le 25 mai 1916 à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Nuisez no toi kembelela, no wele.
le 25 mai, venons le glorifier. Dialunga na wutu kidi Noé, Noël. Le Seigneur Jésus-Christ, Tata Dialungana, est né. Mes chers amis, qu'allons-nous chercher d'autre? L'institution spirituelle, matérialisée sur terre, notre loge à nous en tant que les politiques, c'est pas franc-maçon, Rose-Croix, Maïkari, catholicos et consorts américaines, baptistes. Non! Nkamba! Voilà! C'est notre loge à nous. C'est notre loge. Nkamba, Mbanza Velela. C'est là-bas où demeure Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit, parfois disposé, Kimbangu, Kuntima, Kiakai. Trois en un. C'est clair. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Et le pape, je vous ai raconté l'histoire, est en train de remettre en cause cette pratique. Les ambassadeurs, les envoyés, n'importe où, papa, on est disposé pour qu'il va à Nandimba. C'était le déjeuner du Mediaki, le dîner plutôt du Mediaki, en ce jour 3 décembre. Le mois est large, mais on brûle la réalité jusqu'au 23 décembre parce qu'il y a des gros événements qui vont arriver. On continuera à être avec vous pour pouvoir être des intermédiaires dans la communication de Tagimbangu. J'ai sa divinité. Tata, contrôlez. Tata Kimbangu, Kuntima, Kiakai.